suis Thierry Massol, je suis conseiller viticole à la Chambre d'agriculture du Tarn. J'ai deux missions principales qui sont en fait le suivi technique de vignobles, indépendants ou coopérateurs. Et ensuite j'anime un groupe défi qui a pour objectif principal de diminuer les intrants phytosanitaires. Dans le groupe défi, on trouve une diversité de vignerons, des vignerons bio et des vignerons conventionnels. Il y a des indépendants et des coopérateurs. La moyenne des surfaces d'exploitation en vigne est de 40 hectares. Ça représente bien la typologie des vignerons gaillacois. C'est un groupe historique, c'est un groupe qui a débuté en 2010. Et on a travaillé énormément sur l'économie d'intrants phytosanitaires, en travaillant beaucoup sur la pulvérisation, sur le travail du sol sous le rang, sur les méthodes alternatives par rapport à la lutte pour lutter contre le démis notamment, avec la confusion sexuelle. Petit à petit, on est arrivé à optimiser ces luttes et à vraiment baisser les intrants chez ces vignerons-là. Donc on a travaillé d'autres thématiques qui les préoccupaient, notamment la fertilité des sols. Et on a commencé à travailler sur les couverts végétaux. Cette couverture végétale a permis d'augmenter la fertilité des sols. Ça a permis de transférer à d'autres vignerons que ceux du groupe cette méthode. Et aujourd'hui, elle est utilisée sur une grosse partie du vignoble et dans d'autres vignobles aussi. Dans le groupe, on s'attache à travailler sur des points de détail mais qui font évoluer les systèmes de culture. Si on reparle aussi souvent de la pulvérisation en viticulture, c'est que même aujourd'hui les vignerons se posent encore des questions et on travaille de plus en plus précisément. Je vais citer par exemple le type de buse, l'éloignement de la buse par rapport à la végétation. Enfin, c'est des choses très très précises qui permettent à la fois de travailler mieux techniquement, d'avoir des résultats optimums en termes économiques et par rapport à l'environnement, essayer de cibler au mieux les traitements au meilleur moment. Le groupe reste dynamique depuis plus de 10 ans avec plusieurs méthodes. En saison, on organise des réunions téléphoniques chaque semaine où c'est que chacun expose la stratégie qu'il va mettre en place. Et du coup, ça permet à chacun de voir ce que fait l'autre, de s'imprégner des pratiques de ceux qui font peut-être des choses un petit peu mieux. C'est important pour eux de pouvoir échanger, d'avoir chaque semaine un point sur l'échange de la pression maladie et à la fois de ce que font les autres. On essaye de faire des bilans très réguliers sur le terrain ou en salle pour voir où c'est qu'ils en sont de leurs différents indicateurs, que ce soit techniques, économiques, pour qu'ils puissent se situer les uns par rapport aux autres. Ça c'est important pour eux aussi. Et après aussi c'est de faire quelques voyages d'études dans d'autres vignobles en France, mais aussi à l'étranger cette année en Espagne exceptionnellement. Mais ça permet de voir un peu ce qui se passe ailleurs et de s'ouvrir un peu à d'autres méthodes qui peuvent être des fois transposées, parfois pas, mais au moins ça ouvre l'esprit sur des pratiques différentes. L'impact du groupe défi est important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vignerons qui sont dans ce groupe, pour une partie, ce sont des leaders techniques. Et du coup, ils sont suivis par les autres vignerons du vignoble. Ils regardent un peu ce qui se passe et leurs résultats. Du coup, quand les résultats sont à la fois bons, je dirais économiques, au niveau du rendement, au niveau de la qualité des produits, au niveau évidemment de l'environnement, eh bien, ils ont tendance à être suivis. Une des thématiques d'avenir, c'est tout ce qui concerne la consommation de GNR et le bilan carbone des exploitations, sachant que nous, on traite vraiment la partie amont, c'est-à-dire de la plantation de vignes jusqu'à la vendange. On a possibilité quand même de réduire pas mal son impact carbone, parce que déjà par la combinaison des outils, on peut réduire sa consommation donc, du coup de GNR, et aussi par rapport aux couverts végétaux, puisque on rapporte du carbone au sol. Donc tout ça, c'est des choses, je pense, à travailler qui peuvent faire évoluer positivement la balance carbone par rapport à l'impact de la viticulture de manière globale.